tonight's primetime Bango newscast on Spectrum Television. Coming up tonight, facilitating the task of identifying victims involved in the Cameroon Oil Transportation Oil Company recent crash will require some legal procedures for the family. The task comprises research for proper validation. These have been the points put forth by lawyers as Barrister Michel Vauquin reiterates that motor remains be transferred to Douala as it has the right equipment for analysis. Plus, understanding the fundamental principles of entrepreneurship, the laws that govern various business sectors is the ideal place of understanding to be as a business owner are the points put forth on our guest for tonight's newscast. And coming up in sports, emblematic decorated football icon Roger Milla is 70. He has over the weekend together with football veterans to celebrate his 70th birthday. Olivier Bouzike on that beat tells us how it went down in Yaoundé. And those are our top stories. Hello viewers, you're welcome on tonight's primetime Balangwe newscast on Spectrum Television. Our very first element comes up in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en santé. Depuis le début du mois de mai, plus d'une centaine de cas suspects de variole du singe, maladie originaire d'Afrique, ont été détectés dans plusieurs pays européens ainsi qu'en Amérique du Nord et certains pays africains. Mireille Siabzé nous en dit plus. En pleine crise de Covid-19, les pays africains ont enregistré des résurgences de variole du singe, a annoncé récemment Ahmed Ogwel Ouma, le directeur par intérim du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Selon le responsable, ces épidémies ont été maîtrisées sans créer la panique au sein des populations ou dans les médias. Cette déclaration intervient alors que les récents cas de variole du singe apparus en Europe et en Amérique continuent de défrayer la chronique. Depuis le début du mois de mai, cette maladie bénéficie d'un coup de projecteur après être apparue au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Une situation qui suscite la panique auprès des populations qui semble mobiliser l'attention des décideurs publics. La variole du singe ou Orthopox virose simienne est un virus transmis à l'être humain par les animaux et qui peut se transmettre par des sécrétions respiratoires, des lésions infectées ou des liquides biologiques. Elle sévit essentiellement dans les forêts du centre de l'Afrique tropicale. Rappelons que le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales du Cameroun avait notifié le 18 juillet 2014 à l'Organisation mondiale de la santé animale la survenue le 2 juin 2014 chez un groupe de 6 chimpanzés adultes de variole du singe. Où en est-on avec l'indemnisation des familles des victimes du crash de l'aéronef de l'entreprise Codco, survenu le 11 mai dernier à Bibé? Pour les avocats au barreau du Cameroun rencontrés à Douala ce jour, c'est un flou total sur le sujet. Aucune information sur la compagnie d'assurance qui devrait assurer le processus. Au micro de STV, maître Michel Vauquin et maître Guy-Alain Tougoua relèvent quelques manquements enregistrés depuis cette tragédie. Nous vous proposons de les écouter. Comme nous pouvons dire, compte tenu de notre propre expérience, mon confrère et moi, dans des dossiers similaires, notamment la catastrophe ferroviaire qui venait de se passer en 2017 et un peu plus avant, l'accident du Boeing de Kenya Airways ici, c'est que pour faciliter la tâche aux familles éplorées, les opérations, y compris de recherche et d'identification des corps, doivent se passer là où les familles sont, c'est-à-dire en l'espèce. Les corps devraient être rapatriés sur Douala pour permettre, n'est-ce pas, à alléger les souffrances des familles, en leur permettant de rester sur place. Parce que on ne comprend pas pourquoi on doit le faire à Yaoundé alors qu'on a des structures adéquates ici. Ce qu'on doit retenir, c'est que lors du clash de Kenya Airways, c'est le lendemain du clash, nous avons vu des experts arriver à bord du prochain vol de Kenya Airways. Et nous sommes étonnés, depuis que le clash est venu, les familles ne savent même pas où s'adresser.
Ce matin, comme nous avons dans le jour, est-ce qu'une cellule de soutien aux familles des victimes est annoncée. En temps, les victimes sont désemparées, ne savent pas de quel côté aller, ne savent même pas qui est l'assureur. Donc la communication dans ce dossier n'est pas assurante. Côte-co doit donner les polices aux familles, désigner l'assureur du fabricant, l'assureur du premier loueur qui sous-loue à Côte-co et permettre aux familles, avec leurs conseils, d'entrer en contact avec, n'est-ce pas, ces structures-là. Parce qu'on risque de déboucher sur une situation où on va vous présenter un prête-nom assureur local qui va peut-être vous parler du code ciment, comme on a vu dans l'accident ferroviaire. On ne peut pas en 2022, n'est-ce pas, continuer avec toute l'expertise qu'on a pu emmagasiner dans ce pays à maltraiter les familles de la sorte. At least 3 persons have died and several others wounded at Ndokoti, where a fatal road accident occurred on Sunday, 22nd May 2022. According to eyewitnesses, a heavy-duty truck lost control and crashed a taxi as well as several commercial bike riders. Catherine Kone tells us more. A fatal road accident that occurred in the Ndokoti neighborhoods in Douala on Sunday, May 22, has left 3 persons dead and several others injured. According to witnesses, the accident involved a heavy-duty truck that collided with a taxi and several motorbikes. I can't explain exactly what happened because I was cleaning my shoes when I heard people shouting. I don't know if it was a brake failure or what. I just saw the accident with bikes and a taxi in front of me. What I saw is 3 deaths, but don't know if there were others. Bon, tout à l'heure, aux environs de, je crois, il était 10 heures. It was about 10 a.m. when we saw the truck driving towards that area. Later, we saw him panicking on the steering and got a taxi driver and continued to grind these bike riders. What is good is so many people did not die as we thought. In my head, I can say I saw just 3 deaths. Les gens ne pas monter les mangues comme on pensait que ça devait faire. Tu sais non? Mais dans ma tête, je connais que moi, j'ai vu 3 morts. Le camion s'est passé, on ne connaît même pas d'où il est descendu. Forcément, ça nous étonne. Comment ça fait-il qu'il descend sans... We do not even know where the truck is coming from. Besides, how come he did not even want to notify people? There are 2 people under the heavy-duty truck. Others have been rushed to the hospital, and the driver is on a run. For me, I really can't explain the accident, but we thank God for the life of this our brother who survived the accident. Le fait ne me dit rien. Je remercie à Dieu, à cet frère qui est vivant. Le fait ne me dit rien, mais quand il la voit vivant, je remercie vraiment. The accident has been blamed on the truck drivers for overspeeding and reckless driving. These heavy-duty trucks are the cause of accidents in Ndokoti because the roads are very small. Vehicles come from all over. Those who were selling on the pedestrian track were also wounded. These trucks do not go for control because the rate of accident caused by them is recurrent. Before, these trucks were prohibited from circulating during the day, but unfortunately that was not respected. They have continued to be killing people. The same scenario happened in Dokbasi Market and led to the death of a woman. It should be noted that the rate of intra-urban accident in the city of Douala has become recurrent, and it's time for authorities to apply measures to curb the situation. Du 25 au 27 mai prochain à Kribi va se dérouler un séminaire international sur la sécurité juridique des entreprises et des organisations publiques. C'est quoi la sécurité juridique des entreprises? Quels sont les objectifs de la formation de Kribi? Jopel Ngoa Elembe, stratège des organisations et enseignant, répond à ces questions en posture d'invité du journal. C'est au micro de Gilbert Manguet. Les entreprises fonctionnent dans un monde en mouvement, les organisations aussi. Le mouvement premier, c'est celui des réglementations et des lois. Les législations évoluent.
une même entreprise peut être soumise à une législation locale, une législation nationale, une législation supranationale. Et il est donc important qu'elle puisse s'arrimer à ces différentes législations. La sécurité juridique s'entend comme le fait pour une entreprise de ne pas être surprise des choses qui vont se passer sur le plan juridique, d'être au fait des évolutions des lois et des règlements, de pouvoir bien fonctionner dans le cadre des lois fiscales, dans le cadre des différentes lois économiques, dans le cadre des différentes lois commerciales. Et le séminaire que nous organisons à Kribi permet donc aux dirigeants dans les entreprises, aux directeurs juridiques, d'être up-to-date. Mais quelles sont les stratégies pour que les entreprises soient sécurisées, pour renforcer leur sécurité juridique? D'abord, connaître les lois qui régissent le secteur dans lequel on intervient. Lorsque vous êtes dans le secteur de la construction et que vous ignorez les lois qui régissent l'activité de construction, vous vous mettez en insécurité. Lorsque vous êtes dans un domaine et vous ignorez la loi fiscale qui régit votre domaine, vous vous mettez en insécurité parce que lorsque vous avez un redressement fiscal, la société va disparaître. Lorsque vous ne connaissez pas les lois sociales qui régissent votre activité, lorsque ces lois ou les conséquences de ces lois s'abattent sur vous, vous disparaissez. Les experts vont donc expliquer comment suivre les évolutions juridiques. Il y a des techniques pour cela. Vous avez des pays où, comme en France, il y a Légifrance, avec les mises à jour quotidiennes des différentes réglementations. Mais comment est-ce que ça peut se faire en Afrique? Comment est-ce que les dirigeants, par exemple d'une société de communication, vont savoir quelles sont les différentes lois, les différents règlements qui ont été modifiés? Les stratégies pour cela existent. Mais il y a également la possibilité de connaître les risques juridiques auxquels on est exposé. Et cela pose le problème de la cartographie des risques. Comment évaluer ces risques-là? Comment se prémunir contre la survenance de ces risques et leurs événements dommageables? Vous avez aussi, sur le plan organisationnel, la manière de structurer les services juridiques pour qu'il y ait une meilleure efficacité de ces services-là, afin d'avoir dans l'entreprise une fonction juridique innovante. Ces différentes stratégies permettent à l'entreprise non seulement de vivre, mais de vivre en sécurité et se développer. Pendant les 3 jours que vont se tenir les travaux de Kribi, les séminaristes vont d'abord se mettre en réseau. Et c'est important pour faire du benchmarking. Les cas vécus, les pratiques. Dans telle entreprise, voilà ce que nous avons fait pour régler tel problème. Dans telle autre, voilà ce que nous pouvons faire pour régler tel problème. Et l'avantage d'un séminaire, c'est cela. D'abord, des échanges pratiques. Ensuite, il y a la mise à jour des connaissances. Vous avez des gens qui sont sortis d'école il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les choses ont évolué. Il est important de se mettre à jour. Et aujourd'hui, il y a la numérisation. Comment est-ce que les autres font pour gérer de manière numérique l'information juridique? Reparlons de la célébration de la 50e édition de la Fête de l'Unité nationale. À Banwa, dans la région de l'Ouest, le grand défilé civil et militaire a retenu l'attention des populations de cet arrondissement le 20 mai dernier. Plus de détails dans ce reportage de Makeda Lidinyotiom et Landry Yossa. Banwa, département du Yonkam, région de l'Ouest. Civils et militaires ont battu le macadam le 20 mai 2022 lors de la célébration de la 50e édition de la Fête de l'Unité nationale.
présence saluée des enseignants aux côtés des élèves de la commune d'arrondissement de Bangwa qui se sont mobilisés malgré le contexte difficile qu'ils traversent. Nous voulons donc interpeller l'ensemble de la population de l'arrondissement, les forces vives de l'arrondissement de Bangwa, que chacun puisse apporter sa pierre pour la construction de l'édifice national, pour le renforcement, la consolidation de la paix, de vivre ensemble, de la solidarité et concourir ensemble pour le développement. Je voudrais donc terminer pour féliciter les enseignants qui sont en train de passer des moments un peu difficiles, mais nous avons vu comment ils se sont mobilisés. Ils ont mobilisé les élèves eux-mêmes en tête pour le défilé. Remercier également toute la population qui s'est mobilisée pour que chacun puisse apporter un éclat à la réussite de cette célébration. Mobilisation également des militants de la session du Haut-Cam du Sud-Est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Je remercie grandement les militants du RDPC au niveau de Bangwa qui ont montré que le RDPC est bel et bien vivant à Bangwa Centre. Et vous étiez témoin, vous êtes témoin de la démonstration de force que nous avons faite aujourd'hui. Le 50e anniversaire aussi pour le Cameroun, la preuve que la paix, il y a la paix au Cameroun. Une paix qui par endroits est mitigée par des agressions de Boko Haram et des ambazoniens. Mais cette paix reviendra avec l'amour que les Camerounais ont les uns pour les autres. Cette fête d'unité a démontré que nous sommes des Camerounais et que nous sommes tous fiers d'être Camerounais. Outre le défilé, la célébration de la fête de l'unité nationale le 20 mai dernier a été également l'occasion pour le chef d'État de Bangwa de décerner des médailles aux différents récipiendaires. Nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite camerounais. Favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés, mettre en commun les savoirs et les expériences et créer de la valeur au sein des organisations sont les objectifs de l'Amicale des anciens étudiants en gestion appliquée aux petites et moyennes organisations de l'UIT de Douala. Ce 21 mai, le 4e congrès du dit groupe a eu lieu ici à Douala. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ses membres. L'Amicale des anciens étudiants en gestion de l'UIT de Douala. Ça fait environ 30 ans que cette amicale existe. Nous avons organisé ce congrès pour regrouper tous ces étudiants sortis ou bien les anciens étudiants de cette école et qui sont dans la vie active afin de redynamiser cette organisation. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de rappeler le motif réel d'une organisation qui est celle d'un lobby. Il faut constituer un lobby fort et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule grande entreprise ou une administration où il n'y a pas un ressortissant Gabon, c'est-à-dire membre de la MAC. Donc, toutes ces énergies-là, nous voudrions les canaliser afin qu'on ait un bon résultat qui puisse aider nos cadets qui sont encore en formation et puis réorienter ceux qui sont déjà dans la vie active à pouvoir améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Voilà les objectifs principaux de notre regroupement. Alors déjà, il faut rappeler que ce sont des anciens étudiants d'une filière de gestion des entreprises et des administrations qui se retrouvent après presque une trentaine d'années, c'est-à-dire qui sont déjà dans le monde professionnel ou qui ont créé leur propre entreprise. Le premier intérêt est de fédérer et de capaciter les expériences des uns et des autres. Le deuxième intérêt est de créer une nouvelle dynamique au sein des membres et des jeunes générations et pour le pays, créer des projets autant ambitieux que ceux que nous avons créés quand nous entrions à l'école, parce qu'après quelques années, nous avons beaucoup d'expérience et nous pouvons faire mieux. Religion à présent, le temple de la paroisse de l'église presbytérienne camerounaise de Bonamoussadi Silo
a été dédicacé ce dimanche 22 mai 2022. Un temple construit en près de 24 ans ayant coûté plus de 275 millions de francs CFA. Inès Panga. L'histoire du temple de Bonamoussa di Silo de l'église presbytérienne camerounaise connaît une étape majeure ce 22 mai 2022. La paix et la miséricorde investissent ces lieux au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est la consécration de 24 ans de sacrifice ayant coûté aux fidèles, bénévoles et amis plus de 275 millions de francs CFA. Durant cette période de construction, 7 pasteurs ont nommé 8 fois des personnes dans un comité de suivi des travaux pour la gloire de Dieu et le bien-être des hommes. La pose de la première pierre a eu lieu en 1996. C'est un temple qu'on a vu futuriste et c'est une interpellation aux populations de Koto que ceci évoque le temple. Nous autres les bergers, on est des passages. Nous interpellons les autochtones. Il y a un culte de 8 heures ici qu'ils viennent adhérer afin d'animer ce qui apparaît déjà et désormais comme un bouquet de fleurs. La cérémonie de dédicace a vu la consécration de 14 fidèles à la charge d'anciens d'église et à la charge de diacres. Nous sommes au service de table. Nous sommes ceux-là qui doivent mettre la propriété autour de notre paroisse et garder tout le patrimoine de l'église et veiller à ce que ça soit en bonne et due forme et propre. Voilà notre rôle en principe. Et nous devons être charitables et côtoyer tous ceux-là qui sont dans des difficultés, rendre visite aux malades. C'est beaucoup plus le travail des diacres, la charité. En rappel, la paroisse Bonamoussa di Silo de l'église presbytérienne camerounaise est l'une des 74 du consistoire Corisco-Kribi rattaché au synode de Municam. Parlons sport à présent. Football, Roger Mila a célébré le week-end dernier son 70e anniversaire. C'était au stade Amadou Ahidjo où un événement sportif a réuni de nombreuses légendes venues des 4 coins du monde. Olivier Bouzique. C'était un rendez-vous inédit dans un stade mythique qui a marqué le début de sa carrière professionnelle dans les années 70 alors qu'il évoluait au Tonnerre de Yaoundé. C'est là que Roger Mila a donné rendez-vous aux acteurs de la planète football pour 90 minutes de célébration de sa 70e bougie. Au-delà du public qui a massivement répondu présent à l'invitation de l'avant-centre, une 50aine de légendes venues des 4 coins du monde ont effectué le déplacement de Yaoundé afin d'accompagner l'une des figures emblématiques du football africain. Il y a 2 personnes que personne pourra, deux joueurs africains que personne pourra égaler. C'est le King Roger Mila et le King Weah. Scène de le score au thème du match de gala qui oppose les légendes du Cameroun aux légendes du monde. Le moment clé de la rencontre, c'est le but inscrit par Roger Mila et sa célébration légendaire qui a marqué les esprits depuis la Coupe du Monde de 1990. Quand on vient quand même honorer quelqu'un comme Roger Mila, on ne peut qu'être content. Il a beaucoup donné et ici il est beaucoup aimé et pour moi c'est une fierté de pouvoir célébrer l'anniversaire d'une légende. Quelqu'un qu'on respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui nous a fait rêver. Donc c'est normal que je vienne ici et contribuer, donner ma part et montrer qu'on l'aime beaucoup. Vous avez remarqué qu'il y en a qui ont encore de la touche dans les jambes. Bon, maintenant, le fait de rester très longtemps sans s'entraîner, c'est aussi compliqué, c'est difficile. Mais sinon, moi je suis très content qu'ils soient tous venus. Je suis content qu'ils soient là pour donner de beaux spectacles à ce public qui est venu très nombreux. À 70 ans, l'ambassadeur itinérant passe le témoin aux nouvelles générations. Ses fils sont d'ores et déjà sur ses traces. Déjà, ça s'étudie. Je vais essayer d'étudier avec ceux qui m'aiment, ceux qui peuvent m'accompagner. Le projet aussi, c'est de faire grandir mes enfants. De leur montrer le bon chemin. Comme
les centaines de buts qu'il a inscrits durant ses 26 années de carrière, Roger Mila a reçu divers cadeaux d'anniversaire et des hommages à Fandena. Nous restons en football dans le bras de fer qui oppose le conseil de transition du football professionnel à la Fédération camerounaise de football. Au sujet du secrétariat général, les clubs ont préféré respecter la programmation de Paul Bizot, maintenue par la FECAFOOT. Les matchs de la 15e journée de la poule A et la 14e journée de la poule B se sont disputés samedi dernier à travers différents stades. À Douala, Union de Douala a mis fin à une série noire en battant Colombe du Sud. Makeda Lidinyochom, Emmanuel Tibi. Une minute de silence a été observée au stade de la réunification de Douala samedi 21 mai, avant le coup d'envoi du match Union sportive de Douala-Colombe du Dja et Lobo, en hommage aux supporters de Nassara Gamakaï décédés mercredi dernier après un malaise dans ce même stade. Après ce recueillement, l'arbitre donne le coup d'envoi de cette rencontre du championnat national de football MTN Elite One. La première mi-temps est dominée par Colombe, ici en violet blanc, mais c'est une équipe de Nassara Gamakaï gonflée à bloc qui multiplie des occasions offensives en seconde période. Poussés par ses supporters, les poulets d'Oumarou Sokba ouvrent la marque à la 60e minute de jeu suite à un coup franc. Union 1, Colombe 0, c'est le score final de cette rencontre. C'est une victoire qui nous libère quand même parce que vous saviez, on restait sur 4 matchs sans victoire, il y avait énormément de pression et on a rencontré une équipe, je crois, qui est l'une des meilleures actuellement dans notre poule, qui sort de 2 victoires et puis vous avez vu, on a souffert pendant pratiquement tout le match, mais on a tenu mentalement, on n'a pas encaissé, on a mis le but qu'il fallait, on a gagné. Colombe du Dja qui a choisi de respecter la programmation de Paul Bizot, secrétaire général du conseil transitoire du football professionnel maintenu par la FECAFOOT, nourrit plein de regrets après sa défaite face à Union. L'administration de notre équipe, quand l'administration nous dit aller jouer, on va jouer, donc l'administration doit donner le meilleur programme, la meilleure programmation, c'est pour ça que nous avons vu cet après-midi. Au vu des occasions qu'on s'est créées dans ce match, on méritait sortir de ce reste avec un point. Mais là, on est retombé dans nos mêmes travers qui nous a caractérisé toute la phase allée, à savoir le manque de réalisme devant le but. Là, une fois de plus, on a été cueillis. Ça va nous apprendre. Je pense que l'Union nous a simplement renvoyé dans nos cahiers. La victoire acquise par Union de Douala sur ses installations lui permet de mettre fin à une série de 4 matchs sans succès. Dans les autres rencontres, Lyon Sport de Bamenda a battu Racine de Bafoussam par 3-2. Victoire également de Coton Sport 3-1 face à Renaissance de Ngoumou. Malgré son match nul 0-0 concédé sur le terrain de l'Union des mouvements sportifs de Loum, Edine Sport de l'Allée qui reste leader de la poule B avec 30 points, suivi de Coton Sport 27 points et Bamboutos 3e avec 22 points. Après la 15e journée dans la poule A, Astre occupe toujours la première place avec 33 points. Deuxième Canon de Yaoundé, 29 points. Troisième APGS de Mfou, 27 points. Il faut préciser à votre suite, Makeda Lidinyochom, que la 16e journée de la poule A et la 15e journée de la poule B se disputent demain, mardi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Good night to you, Oriane. It has been a pleasure bringing the news to you. Good night.